Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes vraiment contents cette nouvelle année de se retrouver ensemble pour célébrer les louanges de Dieu. Nous espérons que vraiment vous avez passé de bonnes fêtes. Et on est là, on est vivants ce matin. Et c'est vraiment grâce à Dieu que nous sommes là. C'est pas sa grâce que nous sommes vivants. Alors je vous invite ce matin, c'est un jour de joie, un jour de fête. On va déclarer ensemble, mon âme éveille-toi. Et vraiment que cette année soit une bonne année, une année où je suis connecté encore davantage avec Dieu. Je t'invite à chanter avec nous. Amen. On déclare ensemble. Il y a un son que j'aime tant, c'est le son des ponts de Saron. Il entre dans la pièce quand nous prions, dans nos louanges, il voit la foi. Hey! On le déclare ensemble encore ce matin. Il y a un son. Il y a un son que j'aime tant, c'est le son des ponts de Saron. Quand il entre dans la pièce, quand nous prions, dans nos jours, foi. On déclare ensemble éveil. Éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, et chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, et chante ses louanges. Déclare-le, hey! Alléluia! Écoutez-le ce matin, ensemble on déclare. Il y a un son qui change tout, le son de son église à genoux. Réveille-toi, oh toi qui dors, c'est l'heure de l'adorer. Éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, et chante ses louanges. Éveille-toi, mon âme, oh, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, et chante ses louanges. On le déclare. Quand il agit et quand nous prions, où était un mur, se dresse un chemin, où ses promesses sont oui et amen. On le déclare ça. Et quand il agit, il n'y a aucun doute, l'enfer vacille, tremble et redoute. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Oh, oh, oh. Hey, hey, oh, que le roi de gloire fasse son entrée. Hey, oh, peuple à genoux, viens l'adorer. Hey, oh, que son nom à jamais soit loué. Ses louanges, chante-le ce matin, chante ses louanges, éveille-toi, oh éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, et chante ses louanges, déclare-le.
il agit, quand il agit, et quand nous prions, où était un mur, se dresse un chemin, où ses promesses sont oui et amen. Oh, oh, oh. Et quand il agit, il n'y a aucun doute, l'enfer vacille, trembler redoute. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Oh, oh, oh. Hey, oh, que le roi de gloire fasse son entrée. Hey, oh, peuple à genoux, viens l'adorer. Hey, oh, que son nom à jamais soit loué. Ses louanges, et chante ses louanges. Veille-toi, veille-toi, mon âme, et chante ses louanges, et chante ses louanges. Alléluia. Veille-toi ce matin. Nous avons un Dieu miséricordieux, un Dieu qui est incomparable. On va le déclarer ce matin, qu'il y a un Dieu dans ce monde, et c'est celui qui est venu pour sauver le monde. Amen. Est-ce que tu peux battre les mains chez toi à la maison, là où tu te trouves maintenant? On va déclarer que nous avons un Dieu sauveur. Hey! Déclare ensemble l'église. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Déclare-le. Nos voix unies à celles des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu ce sauveur. Ensemble. Dieu le Dieu sauveur. Toujours invaincu, toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Oh, nos voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu sauveur. Notre Dieu seul sauveur. Hey. On va déclarer que nous sommes à Jésus. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi Jésus, je suis à toi, et mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi,
t'éclate, tu es le Dieu, notre Dieu seul sauveur. Oh! Alléluia! Tu es le Dieu, notre Dieu sauveur. Nous t'adorons. Alléluia. 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 Oh. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Et mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Et mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi, et mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges t'éclatent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Unis, ton peuple, unis à tous les anges, t'éclatent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. On va acclamer Jésus ensemble. Éveille-toi, Jésus. Seigneur, éveille maintenant mon âme pour toi, Seigneur mon Dieu. Que courant cette année, Seigneur Jésus, je puisse me garder éveillé, Seigneur mon Dieu, devant toi. Et que mon cœur, mes pensées, Seigneur Jésus, soient centrées, Seigneur, sur toi. Et que je ne me laisse point troubler par ce qui se passe, mais que ma confiance soit davantage vers toi. Que mon âme se rapproche de toi. Est-ce qu'on peut chanter ensemble vraiment ce chant qui dit « Éveille-toi mon âme ce matin » et chante à Dieu. Amen. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi,
plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Hors des ténèbres, jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Et hors des ténèbres, jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Si on peut passer comme ça un temps dans la prière, ensemble là où vous vous trouvez maintenant, on va déclarer éveille-toi mon âme. Éveille-toi mon âme. Éveille-toi, écoute ton Dieu te parler maintenant mon âme. Écoute Dieu parler à ton cœur ces instants. Regarde au fond de toi. Et pendant que la mélodie continue, écoute ton Dieu ce matin. Alléluia. Louons Dieu, peuple de Dieu, louons-le ce matin. Oh.
Éveille-toi mon âme. Éveille-toi mon âme. Pour ton Dieu. Éveille-toi mon âme. Pour Jésus. Éveille-toi mon âme. Alléluia. 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 Éveille-toi mon âme. Alléluia. Éveille-toi mon âme. Alléluia. Gloire à toi Jésus ce matin. Seigneur, gloire à toi encore. Sois loué, Seigneur, encore en cette nouvelle année. Sois glorifié, Seigneur. Nous nous attendons vraiment à toi, Seigneur, mon Dieu. Et c'est pour ça que maintenant, Seigneur, nous voulons écouter ton conseil, Seigneur Jésus. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur, mon Dieu. Qu'elle puisse transpercer les cœurs, Seigneur, mon Dieu. Et que les cœurs soient visités, Seigneur, mon Dieu, au travers de ta parole, Seigneur. Visite ton Église encore cette année, Seigneur, mon Dieu. Parle-nous, Seigneur, mon Dieu, au travers de Patrick. Emmène-nous encore loin de toi, au nom de Jésus. Sois loué, Jésus. Bonjour à tous, bien-aimés de La Rochelle, bien-aimés internautes. Ce matin, ce dimanche matin, nous sommes encore heureux de pouvoir nous retrouver. 2021 a pointé son nez, c'est la nouvelle année. Bonne année à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse. Que ses grâces pour vous se renouvellent. À La Rochelle, comme chez nous à Saintes, nous sommes heureux de savoir qu'en 2021, nous continuons d'espérer en un Jésus vivant, en un Jésus qui fait encore des miracles, en un Jésus qui fait jaillir la lumière. Vous avez entendu tout à l'heure le chant qu'on a partagé avec Rémi et le groupe. Il veut éveiller mon âme et il fait jaillir la lumière. Quel privilège avec Jésus. Et ce matin, j'aimerais nous partager, alors que 2021 est là, je ne sais pas comment tu as vécu 2020. 2020, il y a eu des décès. 2020, il y a eu des déceptions. 2020 a été difficile. Avec ce coronavirus, on a vécu un 2020 compliqué. Mais je voudrais te dire, t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus veut te faire passer à autre chose, un autre cap, une autre dimension, another level. Bien sûr, un autre niveau avec Jésus. 2020 a été là avec Jésus. 2021 sera encore là avec Jésus. Amen. 2020 a été sans Jésus. Plaise à Dieu que tu puisses passer 2020 avec Jésus. Passe de l'autre bord. C'est le passage, c'est le thème que nous allons voir ensemble quelques instants. Tu es prêt? Tu es prête? Allez, on va décoller ensemble. Marc chapitre 4, verset 35. Une situation particulière qu'on va voir, Jésus avec ses disciples. Nous lisons, « Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?»
s'étant réveillé, Jésus menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, parlant de Jésus, à qui obéissent même le vent et la mer ?» C'est quelque chose de particulier. Ils avaient peur pour leur vie. Ils avaient peur pour leur existence. Ça me fait penser à un autre passage dans la Bible, dans le livre de l'Exode au chapitre 14. Et nous voyons là, vous pouvez lire au chapitre 14 du verset 21 jusque même au chapitre 15. On voit un épisode particulier, mais de cet épisode, j'aimerais juste extraire le verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, les eaux se fendirent, comme quoi, je suis à La Rochelle ce matin, je pense à vous, avec votre aquarium. À La Rochelle, vous êtes contents, fiers de l'aquarium de La Rochelle. C'est une merveille, c'est un lieu à visiter. Mais j'aimerais vous dire, c'est Dieu qui a inventé l'aquarium avant l'heure. Lorsqu'il a fendu la mer en deux, il y avait de part et d'autre des étendues d'eau. Et c'est là que le peuple hébreu qui traversait au milieu, à sec, ils ont dû voir des poissons à gauche, des poissons à droite. C'était là l'aquarium de Dieu. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous leurs chevaux de Pharaon, ses cavaliers, ses chars, entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Amen. Ce matin, j'aimerais te dire, comme ces disciples qui étaient dans la barque avec Jésus, à qui Jésus avait dit, passons de l'autre bord, comme les Hébreux, les Israélites qui étaient là, qui avaient la hargne des Égyptiens, qui avaient la colère des Égyptiens, qui leur couraient après, qui en voulaient pour leur vie. Et en face d'eux, il y avait la mer Rouge, bloquée en avant, poursuivie en arrière. Et là, j'aimerais vous dire, il y a le même scénario qui se produit. Il faut passer de l'autre côté, mais on se trouve devant une difficulté. Et j'aimerais vous dire, ce qui change, c'est lorsque Jésus vient. Ce qui change, c'est lorsque Jésus manifeste sa grâce et sa puissance. J'aimerais dire qu'avec ces deux textes, on a une démonstration de ce que Dieu est capable de faire. Souviens-tu que Jésus est capable? Souviens-toi que Jésus est celui qui rend les choses impossibles possibles. Tout est possible à celui qui croit, dit la parole de Dieu. Il est capable, il prend les choses en main, tout change. Avec ces deux situations, les disciples qui sont dans la barque et ce vent impétueux qui vient tout bouleverser, le peuple hébreu qui est là, poursuivi par les Égyptiens, j'ai retrouvé 3 points communs. Le premier que j'ai noté, alors que nous allons voir comment passer d'un bord à l'autre, le premier point commun, c'est que dans les deux situations, il s'agit d'une situation périlleuse. Il s'agit d'une situation de danger où il faut une intervention particulière. Il faut un miracle. As-tu besoin d'un miracle dans ta vie? As-tu besoin que Jésus intervienne particulièrement pour toi dans un créneau là où il n'y a que Dieu qui peut faire? Deuxième point commun, le vent a soufflé. Le vent souffle. Et rien ni personne ne peut arrêter la force du vent. Vous avez vu les dégâts que le vent est capable de causer, de provoquer. Et le troisième point commun, c'est qu'ils étaient dans une traversée. Oh, la Bible ne nous promet pas, Jésus ne nous promet pas une traversée tranquille. Jésus ne nous dit pas que la vie sera un long fleuve tranquille. Jésus ne nous dit pas que nous allons marcher sur une vie avec des pétales de rose. Mais ce que Jésus nous promet, comme il l'a dit aux disciples, passons de l'autre bord. Jésus a promis de te faire traverser. Il ne t'a pas dit que la traversée serait une croisière. Ce n'est pas la croisière s'amuse ou la croisière se repose.
mais la croisière va arriver à port à coup sûr avec Jésus. Premier aspect qu'on va développer ensemble. Nous allons voir que Jésus qui veut nous faire passer d'un bord à l'autre, il veut nous faire passer de la mort à la vie. Gloire à Dieu. J'étais mort, maintenant je vis. J'étais sans Jésus, maintenant Jésus est dans ma vie et c'est lui qui me fait vivre. Les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte. Pharaon dominait sur eux et ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Ils n'étaient pas libres de leurs actes. Ils ne disposaient même pas de contrôle sur leur propre vie. C'est Pharaon qui disposait d'eux. Et j'aimerais te dire, le péché agit comme Pharaon. Il dispose de nous. Malgré nous, il nous rend esclaves. Le diable, Satan, l'ennemi de Dieu, il dispose de nous contre notre gré et il voudrait nous ramener à l'esclavage. La mort dispose de nous contre nous et elle nous ramène à l'esclavage, à la séparation. On ne peut rien faire contre la mort, on ne peut dompter la mort. J'aimerais dire aussi que sans Jésus, on est comme en Égypte. On est comme dans un monde où on est sous l'esclavage. On est comme dans un monde où un autre roi que Jésus règne sur notre vie, règne sur nos pensées, règne sur notre façon de faire. Regardez comment, en 2020, le corona a fait ressortir, d'un côté, les instincts les plus fraternels, les plus amicaux, les plus altruistes de certains. Alors que pour d'autres, ce corona a révélé l'aigreur, a révélé la méchanceté, a révélé, la cupidité. J'ai appris même que quelque part, on vendait des faux masques. On vendait de faux respirateurs pour se faire de l'argent sur le dos de son prochain. Mais la Bible nous dit que Jésus veut nous faire passer de la mort à la vie. Oh, il est de bord. Tu ne peux pas te retrouver au milieu en disant « Moi, je ne choisis pas, je suis ou l'un ou l'autre. » Il n'y a pas de bord de métis ici. Il n'y a pas de bord un peu la mort, un peu de vie. Non, il n'y a pas de zombies. Les zombies n'existent pas. Ici, il est question du bord de la vie avec Jésus et du bord de la mort sans Jésus. Il faut passer d'un bord à l'autre. De quel bord es-tu ? Oh bien sûr, il y a un bord où grouille la vie avec Dieu, où grouille la vie de Dieu, où grouille la vie avec Jésus. Sais-tu que si Jésus est dans ta vie, il te rend vivant, il te donne la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la vie de Dieu en nous. C'est quelque chose de merveilleux. Ça ne commence pas, comme on le partage à Sainte, ça ne commence pas quand tu es mort. C'est dès à présent. Si Jésus est dans ta vie, tu as la vie éternelle, tu as la vie de Dieu en toi. Et j'aimerais dire, là où grouille la vie de Dieu, là où grouille la vie avec Jésus, cette vie-là nous emmène vers un pays promis. Le Seigneur a promis une terre pour nous, un ciel pour nous, dans lequel nous allons vivre avec lui pour l'éternité. Et notre traversée, elle est de la mort où nous étions sans Jésus, vers la vie où se trouve Jésus lui-même. Il se trouve dans le ciel et nous marchons, nous vivons pour aller vers le ciel. Bien sûr, nous avons les pieds sur terre, nous avons le cœur qui est bien ancré dans notre poitrine, mais notre espérance, elle est le ciel. Nous passons et nous voulons passer de la mort à la vie. J'ai parlé de ce bord où la vie est là, mais il y a un autre bord où il y a la mort. La vie sans Dieu, la vie sans Jésus, l'esclavage. De quoi es-tu esclave ? Qu'est-ce qui t'entrave ? Qu'est-ce qui te tient comme dans des chaînes ? J'aimerais te dire, Jésus veut libérer. Jésus t'annonce que tu peux passer à un autre bord. Tu peux passer de l'esclavage à la liberté. Si le Fils vous a franchi, si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. Le deuxième aspect, est-ce que tu es encore là ? Je t'ai perdu ou pas ? Passons de l'autre bord. C'est ça. Passons de l'autre bord. Nous sommes passés de 2020 à 2021. Maintenant, passons des ténèbres à la lumière. Nous avons chanté ce beau chant du pasteur Samuel Olivier. Éveille-toi, mon âme.
La mort est anéantie. La mort a perdu. La vie, la lumière jaillit. Et j'aimerais te dire, il y avait 2 nuits. Il y avait une nuit pour les disciples et il y avait une nuit pour les Hébreux. Les disciples étaient dans la nuit et ils ont entendu ce vent souffler. Et Jésus, dans un autre passage, il leur explique, il leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Parce que les disciples avaient peur. Ils se sont dit, c'est un fantôme, c'est peut-être pas Jésus, on ne sait pas qui c'est, cet homme qui marche sur l'eau, etc. Mais Jésus les rassure, il leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Dans les ténèbres de la nuit, dans les ténèbres de la vie sans Jésus, il y a une lumière qui jaillit. Et Jésus veut te faire passer des ténèbres à la lumière. Cette nuit qui s'est abattue, cette nuit qui vient sur ce monde, qui s'installe, qui est sournoise, laissez-moi vous dire, elle ne va pas s'installer à jamais. As-tu déjà vu, je ne sais pas si tu as quelques notions de physique. Oh, je ne parle pas de la physique quantique ici. Je ne parle pas de E égale mc carré. Je ne suis pas en train de te parler de la loi de Bernoulli. Je suis en train de te parler d'un simple fait physique, de la lumière qui chasse les ténèbres, naturellement. La lumière chasse et chassera toujours les ténèbres. Souvenez-vous, nous sommes à La Rochelle ici. À La Rochelle, vous connaissez les phares qui indiquent les 4 points cardinaux, les phares qui vous aident à entrer dans le port quand vous êtes en bateau. Ils se voient de très 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 loin parce que c'est toujours la lumière qui chasse les ténèbres. La vie avec Dieu, sans la violence qui se trouve dans les cœurs. Souvenez-vous que le prince de ce monde, celui qui veut régner sur ce monde, le diable, le péché qui veut régner dans notre corps, ils agissent avec violence en nous et ils veulent nous entraîner dans les ténèbres, ils veulent nous entraîner dans une vie sans Dieu, loin de sa lumière. Et là, Jésus vient. La Bible nous dit, il est la lumière. Jésus, la lumière du monde, fait en sorte que lorsque nous croyons en lui, il dit, celui qui croit en moi, il vivra et il marchera dans la lumière, il aura la lumière. Il ne marchera pas dans les ténèbres, il ne vivra pas dans les ténèbres. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus délivre des ténèbres. Sans Jésus, ma vie était enténébrée. J'étais attaché à toutes sortes de choses mauvaises qui m'entraînaient de plus en plus bas, qui m'entraînaient dans des choses de plus en plus ténébreuses. Mais Jésus est venu. Et lorsque Jésus vient, il change et transforme la vie. Il apporte la lumière. Bonne nouvelle, c'est que Jésus qui délivre. Et aussi, ce même Jésus qui sur la croix a triomphé du diable. Sur la croix, Colossiens chapitre 2, les versets 13 à 15 nous disent qu'il a vaincu le diable une fois pour toutes. Il n'y a plus question de chercher à vaincre le diable par tes forces. Il est vaincu par la croix où Jésus a triomphé de lui. Et j'aimerais te rappeler que parce que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, Dieu nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 2. Les versets 4 à 7 nous donnent cette assurance. Oh, laisse-moi te dire, ça s'allume quelque part. Il y a un bord où il y a de la lumière. Il y a un bord où c'est allumé. Oh, je ne te parle pas de chercher l'interrupteur. À quoi est-ce que tu pensais? Mais dis-moi, tu penses qu'il y a un interrupteur quelque part? Non, je te parle de la lumière que Jésus vient allumer dans ton cœur. Une espérance, un amour, le pardon de tes péchés, la vie. Nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes et notre vie devient une vie d'enfant de lumière. Troisième aspect, mes amis, nous sommes passés de la mort à la vie avec lui. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière avec lui. Passons maintenant, mes amis, et là je sais que ça va chatouiller un petit peu. Passons, mes amis, de la chair à l'esprit. De la chair à l'esprit. Oh là là, la chair. Oh, la chair, elle est... Waouh! C'est cette partie où, quand on te dit, oh, pasteur, tu as une belle chemise. Oh. Quand on te dit, oh, ta coupe, là, la nouvelle coupe, oh, j'aime beaucoup. Oh. Et tu es là, tu te dis, oh, Seigneur, je suis une si merveilleuse créature. La preuve, c'est que quand tu as fini de me fabriquer, tu as cassé le moule pour qu'il n'y ait pas de reproduction, pour que je n'ai pas de sosie, que je n'ai pas de clone.
Si tu cherches à comprendre ce que c'est la chair, c'est ça la chair. La partie en nous qui va contre Dieu, qui ne veut pas être régénérée, qui ne veut pas que la lumière de Dieu entre, qui ne veut pas que la vie de Dieu entre. C'est celle-là la chair. C'est celle qui te dit dimanche matin, reste dans ton lit, ne va pas à l'église. C'est celle qui te dit, reste dans ton lit, ne révise pas, tu pourras juste tricher un peu. Non, si tu triches à la fac, tu es exclu. Dans la barque, l'eau commençait à monter dans la barque. Dans la barque, l'eau se remplissait déjà. Dans la barque, les disciples savaient qu'ils allaient couler. Dans la barque, les disciples savaient qu'à coup sûr, c'était terminé pour eux. Et les Hébreux savaient qu'ils entendaient les chars, ils entendaient les chevaux au galop des Égyptiens qui venaient, qui les rattrapaient. Et en face, il y avait la mer Rouge. Les enfants d'Israël, les disciples, dans la même situation, où la chair leur dit, qu'est-ce qui va maintenant se passer? Si Dieu était avec toi, est-ce qu'il te serait arrivé cette chose? Tu te serais retrouvé coincé comme ça? Si Dieu était vraiment là? Ça, c'est les questions de la chair. Si Dieu était vraiment là, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. Et Jésus répondait, il est écrit. Mais j'aimerais vous dire, Dieu permet que le vent souffle. Pour les disciples, le vent a soufflé. Pour les Hébreux et les Égyptiens, le vent a soufflé aussi. Et ce vent a soufflé toute la nuit. Et j'aimerais vous dire, ce vent nous rappelle l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit souffle. Le Saint-Esprit souffle dans les cœurs. Il souffle dans notre esprit. Et il fait en sorte que nous puissions être conduits par Dieu, emmenés par Dieu. Parce qu'il est ce Dieu qui donne la vie. Et j'aimerais dire, les choses spirituelles sont des choses que la chair ne peut pas comprendre. Les choses spirituelles sont des choses que la chair ne peut pas percevoir parce que la chair nous dit, comme elle n'a pas de discernement spirituel, elle veut nous donner de rester sur un rail de loi, de dire tu feras, tu ne feras pas. La chair, elle s'appuie sur des principes. Mais Dieu qui emmène la vie, Dieu qui nous fait passer de la chair à l'esprit, il fait sauter toute cette loi qui nous a servi et qui nous donne de pouvoir avoir simplement la révélation du péché. Et il met en nous une loi nouvelle, la loi de l'esprit. Si tu crois en moi, tu vivras. Il n'est plus question de pratiquer des choses, mais il est question de croire et de s'attacher à Jésus pour que sa vie se manifeste. La chair, elle est aveugle. Elle nous fait oublier la croix. Elle nous fait croire que le moi suffit. Vous savez, il y a croix et il y a moi. Et si tu es de la secte du moi, tu ne pourras pas entrer dans ce que la croix t'apporte. Et la chair, elle t'emmène dans le moi, alors que l'esprit nous emmène vers la croix. Et je dirais que pour ceux qui marchent avec le Seigneur, qui servent Dieu, qui aiment Jésus, la chair nous fait juste croire que le service de Dieu, le service à mon prochain, le salut, les dons de Dieu, les dons spirituels, l'appel de Dieu, la chair nous fait croire que nous y sommes pour quelque chose, alors que nous n'y sommes pour rien. C'est une grâce. C'est une grâce d'être sauvé. C'est une grâce d'être pardonné. C'est une grâce d'exercer des dons, d'avoir des capacités, des talents, d'avoir des acquis, d'avoir un potentiel spirituel, humain, physique, intellectuel. C'est une grâce, un cadeau de Dieu. Enfin, le Seigneur, lui, alors que nous voulons passer de la chair à l'esprit, le Seigneur, lui, vient nous faire réaliser que sa grande miséricorde est toujours là. Et cette grande miséricorde qui est toujours là nous apprend à vivre par l'esprit et non par la chair. Vivre par l'esprit, c'est comme les Hébreux ont fait. Vivre par l'esprit, c'est comme les disciples ont fait. Juste se tourner vers Jésus, de dire Seigneur, comment je peux me sortir de cette situation? Seigneur, comment est-ce que je peux échapper aux Égyptiens, à Pharaon? Seigneur, comment je peux résister, échapper à cette eau qui commence à envahir la barque de ma vie? La chair nous dit, trouve une combine. La chair nous dit, tu t'en sortiras comme les autres fois. Mais l'esprit, et Dieu veut nous faire passer de la chair à l'esprit.
l'Esprit nous dit, tourne-toi vers Jésus. Ou plutôt, pour être plus précis, appelle Jésus. Et je veux te proposer cela. Alors que nous allons vers la fin de ce message, de ce partage, appelle Jésus. Jésus est là. Il sera toujours là. Ils dormaient dans la barque avec eux. Ils se sont dit, nous, on est des professionnels de la pêche. Nous maîtrisons. Vous connaissez ce langage qu'on retrouve même chez les jeunes. Je maîtrise ou je gère. Parce que toi, tu gères, quelqu'un d'autre digère. Gère, mais c'est quelqu'un d'autre qui va digérer. Et quand tu as commencé à gérer et que tu as mal géré, tu auras des indigestions. Laisse-moi te dire, appelle Jésus. Parce que, quel que soit le bord dans lequel tu es, celui de la mort, celui des ténèbres, celui de la chair, Jésus, il ne veut pas te laisser là. Et c'est ça la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Il ne veut pas te laisser du mauvais côté, du mauvais bord. Il veut te faire passer vers le bon bord. Passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la chair à l'esprit. Et j'aimerais finir en disant, passe de la lettre au vécu. Tu lis ces paroles, c'est juste une lettre, ce sont des mots, mais c'est une parole de vie, c'est une parole de Dieu. Elle est vivante, elle est efficace, elle agit, elle transforme des vies. Si elle a transformé ma vie, elle transformera certainement la tienne aussi. Alors, arrête d'être spectateur, parce que tu passes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la chair à l'esprit, mais passe aussi de la lettre au vécu. Que ce ne soit pas que des mots, cette parole, que ça soit vécu pour toi. Réalise que Dieu est capable de faire et Dieu fait. C'est ça, passer de la lettre au vécu. Et j'aimerais te dire, peut-être pour quelqu'un qui combat des croyants, qui combat des gens qui font du bien, j'aimerais te dire, arrête de combattre ceux qui font du bien, ceux qui font de bonnes œuvres, ceux qui agissent pour Jésus, ceux qui agissent pour adorer, pour célébrer Dieu, pour parler de Jésus. Pharaon l'a fait. Pharaon a combattu ceux qui avaient juste demandé de sortir pour aller louer leur Dieu dans le désert. Ceux qui voulaient leur liberté parce qu'ils les tenaient en esclavage. Et Pharaon en a perdu la vie et il en a perdu toute son armée. Alors, passe de la lettre au vécu. Je t'invite à vivre quelque chose avec Dieu. Ne reste pas sur le bord. Avance avec Jésus. Engage-toi avec lui. Vous savez, il n'y a pas de concubinage avec Jésus. Jésus est appelé l'époux de l'épouse qui est l'Église. Donc, toi, tu ne vas pas vivre à la colle avec Jésus, en concubinage avec Jésus. Juste, Jésus, c'est mon copain. Non, Jésus, ce n'est pas un copain. C'est un ami, c'est notre frère. Nous sommes héritiers avec lui, co-héritiers avec lui. Nous sommes frères avec Jésus. Nous avons le même Père. Et ce Jésus-là, il veut que tu t'engages avec lui. S'il t'a sauvé, engage-toi en passant par les eaux du baptême. S'il t'a sauvé, que tu es passé par les eaux du baptême, engage-toi à servir dans l'église, à servir hors de l'église aussi. Car il existe la Trinité Père, Fils, Saint-Esprit. Il existe aussi la Trinité de l'amour. J'aime Dieu, je m'aime et j'aime mon prochain. Et il existe aussi, peut-être qu'un jour on en parlera, la Trinité dans le service. Je sers Dieu, je sers mon prochain et ça me sert. Rappelle-toi, tu sers Dieu, tu sers ton prochain. Ça va finir par te servir à toi aussi. Appelle Jésus. Un jour nouveau commence pour toi, pour que tu passes des ténèbres à la lumière. De la vie sans Dieu à la vie avec Dieu. Pour moi qui suis passé, j'aimerais te dire, c'est tellement mieux avec Jésus. C'est tellement mieux avec Jésus. J'aimerais vous dire, si Jésus est là, même dans la difficulté, elle n'est pas vécue de la même façon. Si Jésus est là, même lorsque je pleure, j'ai l'assurance qu'il sèche mes larmes. Oui, en 2020, j'ai pleuré, beaucoup pleuré. Le coronavirus, il m'a fait beaucoup de mal. J'en ai encore les conséquences dans mon corps. Mais je n'ose pas imaginer avoir vécu le coronavirus sans Jésus. 5 jours hospitalisés avec le masque à oxygène, sans Jésus. Non, parce que je sais que, alors là, je luttais pour chaque inspiration. Je sais, parce que j'ai prié, parce que j'ai crié. Enfin, j'avais à peine un souffle. Mais dans mon cœur, je criais. Il y avait 2 mots. C'était Jésus, Jésus, Jésus. Et Jésus, sauve-moi. Il n'y avait que ça que je pouvais dire.
Mais laissez-moi vous dire, sans Jésus, ça aurait été encore plus difficile. Passe à ce bord. Peu importe ce qui se passe, la tempête, la nuit, Jésus est là et ça va changer. J'aimerais te laisser ce passage de 1 Corinthiens 13, les versets 11 à 13. Ce passage comme une conclusion qui veut nous faire passer d'une étape à une autre, d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Et je conclus en disant, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons comme au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je parle en partie, mais je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Passe de l'autre côté. Passe du bon côté. Passe du côté où Jésus est. Passe du côté où Jésus est dans la barque de ta vie et ça va changer. Ici à La Rochelle, nous avons Sarah, cette petite Sarah. J'ai découvert Sarah en train de manipuler les lumières, les LED là que vous voyez. C'est le travail de Sarah. Mais elle n'est pas qu'une petite, maintenant elle est une grande sœur. Elle a 2 frères. Donc du coup, il y a des choses que la petite Sarah qui était dans son landau a fait passer pour être Sarah, la grande sœur de ses 2 petits frères. Est-ce que vous comprenez? Elle est passée d'un bord à l'autre. Et toi, veux-tu aussi? Nous prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce que nous avons de nous retrouver dans ta présence. Merci parce qu'ici à La Rochelle, à Sainte, partout dans le monde, tu veux nous faire passer de l'autre bord, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la chair à l'esprit, de la lettre au vécu. Je te prie pour quelqu'un dans les ténèbres. Je te prie pour quelqu'un en difficulté. Je te prie pour quelqu'un en souffrance. Je te prie pour que ta vie vienne en lui. Je te prie pour que le pardon qu'il te demande lui soit accordé, qu'il puisse avoir cette espérance dans ce Dieu qui est capable, dans ce Dieu qui transforme les vies, dans ce Dieu qui manifeste sa puissance. Merci Jésus pour ce que tu nous fais passer d'un bord à l'autre. Et nous savons que nous marchons vers le ciel, là où tu nous attends, pour la gloire et la félicité. Sois béni Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Après ce qu'on vient d'écouter maintenant, je vais te déclarer et te dire que Dieu est capable de renverser la situation. Et ce qu'il dit, ce qu'il déclare, il le fera. Amen. Il fera. Déclare-le chez toi. Hey! Déclare-le encore une fois. Il fera. À vous. On déclare ensemble, Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu.
bien chez toi. Ensemble. Il fera. On va le faire avec Manu ensemble. Il est là. Il fera. Ensemble. Hey. Il fera. Il fera. Est-ce que tu peux louer Jésus? Crois-le que Jésus le fera. Amen. Passe un excellent dimanche. On se retrouve dimanche prochain. God bless you. Garde ce que tu as reçu. Amen.